Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est lorsqu'on a une hausse ou une baisse en pourcentage, de savoir trouver le taux d'évolution réciproque. Alors ça veut dire quoi? Eh bien par exemple ici, on a une action qui augmente de 60%. Donc ça c'est, ici ça représente le prix de départ, ici le prix d'arrivée. On a donc une action qui augmente de 60% et on se pose la question de combien doit-elle baisser maintenant pour revenir à son niveau initial. Et le taux ici que vous allez trouver pour revenir au prix initial, c'est ce qu'on appelle le taux réciproque. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc voici ma première indication. La première chose que vous devez savoir, c'est que si un prix augmente ou baisse de X%, ça revient à le multiplier par 1 plus ou moins, selon que c'est une hausse ou une baisse, de X sur 100. Par exemple, si un prix augmente de 20%, ça revient à le multiplier par 1 plus, puisque c'est une hausse, plus 20 sur 100. Et ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution. Et la quantité qu'on a ici, regardez, il y a un multiplié, eh bien, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Et regardez comment on est passé du taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Ici, 20%, c'est 20 sur 100. Comment on est passé de là à là? Eh bien, on a tout simplement rajouté 1. Donc, pour passer du taux d'évolution au coef multiplicateur, eh bien, tout simplement, on rajoute 1. Et évidemment, dans l'autre sens, pour passer du coef multiplicateur au taux d'évolution, eh bien, on fait l'inverse de rajouter 1. Cette fois-ci, on enlève 1. Donc voilà, maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à avoir en tête, c'est que quand dans un exercice, on vous donne des taux d'évolution, une hausse de 60%, etc., eh bien la première chose à laquelle vous devez penser, c'est que vos taux, il faut penser à basculer en coefficient multiplicateur, exactement comme on l'a rappelé ici. Donc, première étape, mes taux, d'abord, je vais les basculer en coefficient multiplicateur. Ensuite, je vais traiter le problème et à la fin, eh bien, mes coefficients multiplicateurs, je les rebasculerai en taux. Donc ici, on a une hausse, c'est-à-dire un taux d'évolution de plus 60%. Notre action, elle augmente de plus 60%. Et donc la première idée, c'est de trouver le coefficient multiplicateur correspondant à une hausse de 60%. Et on vient d'expliquer que augmenter de X%, ça revient à multiplier par 1 plus X sur 100. Donc augmenter de 60%, eh bien ça revient à multiplier par 1 plus tout simplement le pourcentage, c'est-à-dire 60 sur 100. Maintenant, on arrange 60 sur 100. 60 divisé par 100, vous savez que divisé par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 crans. Donc 1 cran, 2 crans, ça fait 0,6. Et donc ici, on a 1 plus 60 sur 100, mais 60 sur 100, ça fait, tout ceci, ça fait 0,6. Et donc 1 plus 0,6, vous l'avez compris, ça fait 1,6. Donc ça veut dire que augmenter de 60%, ça revient à multiplier par 1,6. Donc 1,6, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Et maintenant, pour retrouver son prix initial, eh bien l'action, elle doit faire l'opération inverse. Et surtout, ne dites pas qu'ici, il va falloir baisser de 60%. Vous allez voir, ça c'est complètement faux. Ici, il va falloir, pour retrouver le prix initial, faire l'opération inverse. Et l'opération inverse d'une multiplication, c'est donc une division. Donc pour aller dans l'autre sens, il faut faire l'opération inverse d'un multiplié par 1,6, c'est-à-dire qu'il faut diviser par 1,6. Mais l'idée, c'est qu'il faut se ramener à des multiplications pour avoir des coefficients multiplicateurs. Donc une division, ça ne nous intéresse pas. Et rappelez-vous, ce que vous avez vu au collège, c'est que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ça veut donc dire que diviser par 1,6, ça revient à multiplier par l'inverse. Attention, l'inverse, confondez pas avec l'opposé, l'inverse de 1,6. Et l'inverse de 1,6, c'est 1 sur 1,6. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer 1 sur 1,6. Et si vous faites le calcul, ça fait 0,625. Donc, ça veut dire que si une action augmente de 60%, elle est multipliée par 1,6. Et pour retrouver son prix initial, elle doit être multipliée par 0,625. Donc 0,625, c'est le coefficient multiplicateur qui va correspondre au taux réciproque. Et quand on connaît le coef multiplicateur et qu'on veut le taux, eh bien pour le trouver, le taux, on prend le coef multiplicateur et on enlève 1. Donc le coef multiplicateur 0,625 et on enlève 1 pour avoir le taux.
Et si vous faites le calcul, ça fait moins 0,375. Et donc c'est un moins, ça correspond bien à une baisse. Et pour avoir ce taux, ici on l'a en décimale, pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100. Autrement dit, on décale la virgule de 2 crans. Et donc ça fait moins 37,5%. Donc si on récapitule, on avait une hausse de 60%. Premièrement, on a trouvé le coef multiplicateur. Ça revient à multiplier par 1,6. Et donc pour que l'action revienne à son niveau initial, eh bien, il faut faire l'opération inverse de multiplier par 1,6, c'est-à-dire diviser par 1,6. Et diviser par 1,6, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 1,6, c'est-à-dire multiplier par 0,625. Donc ça veut dire que l'action, pour revenir à son niveau initial, elle doit être multipliée par 0,625. Donc ça, c'est le coef multiplicateur. Et pour trouver le taux, il faut tout simplement enlever 1. Et donc on trouve moins 37,5%. Donc quand on a une hausse de 60%, pour revenir au niveau initial, il ne faut pas une baisse de 60%, mais il faut une baisse de 37,5%. Et si vous venez de comprendre l'exercice, ce que je vous conseille, c'est maintenant d'appuyer sur pause, de rechercher la deuxième question, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons la question B. Cette fois-ci, on a une action qui baisse de 20%. Ça veut dire que le taux d'évolution, c'est moins 20%. Et première étape, c'est de trouver le coefficient multiplicateur correspondant. Et on a expliqué qu'une baisse de x%, ça revient à multiplier par 1 moins x sur 100. Donc, une baisse de 20%, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100. Maintenant, on arrange 20 sur 100 exactement comme tout à l'heure. Quand on divise par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 crans. Donc 1 cran, 2 crans, ça nous fait donc 0,2. Donc ici, ça fait 1 moins 0,2, 1 moins 0,2. Et si vous calculez 1 moins 0,2, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Donc, une baisse de 20%, ça revient à multiplier par 0,8. Et donc, pour revenir au niveau initial, il faut faire l'opération inverse d'une multiplication par 0,8. On va donc diviser par 0,8. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, les divisions, ça ne nous intéresse pas. Il faut se ramener à des multiplications pour avoir des coefficients multiplicateurs. Et donc, diviser par 0,8, on l'a expliqué, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, diviser par 0,8, ça revient à multiplier par l'inverse de 0,8, c'est-à-dire 1 sur 0,8. Et 1 divisé par 0,8, si vous faites le calcul, ça fait 1,25. Donc ici, on a trouvé par combien il faut multiplier pour retrouver le niveau initial. Donc ici, comme c'est une multiplication, on a trouvé le coefficient multiplicateur. Et une fois qu'on a le coef multiplicateur, pour avoir le taux, il suffit d'enlever 1. Donc on prend le coef multiplicateur, 1,25, on lui enlève 1 pour avoir le taux. Et 1,25 moins 1, ça fait pile 0,25. Donc le taux réciproque, c'est 0,25. Et pour l'avoir en pourcentage, eh bien on fait fois 100. Autrement dit, on décale la virgule de 2 crans et on tombe pile sur 25%. Et c'est sous-entendu plus 25%. Donc ça revient à avoir une hausse de 25%. Autrement dit, si une action baisse de 20%, pour revenir à son niveau initial, il faut qu'elle augmente de 25%. Donc finalement, comment on fait pour trouver un taux réciproque? Premièrement, on prend notre taux qu'on nous donne dans l'énoncé, on bascule en coefficient multiplicateur, ensuite on fait l'opération inverse, ça correspond à une division. Cette division, on la transforme en multiplication, on obtient le coefficient multiplicateur réciproque, et une fois qu'on l'a, on lui enlève 1 pour avoir le taux réciproque. C'est pas plus compliqué que cela. Dernière chose très importante, il y a pas mal de gens qui pensent que quand on a une baisse de 20%, pour revenir au niveau initial, il faut une hausse de 20%. Eh bien, vous voyez que sur cet exemple, c'est complètement faux puisqu'il faut une hausse de 25%. Donc surtout, ne faites pas cette erreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est tout à fait normal. Mais ce que je vous conseille très fortement, c'est de le refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Parce que trouver un taux réciproque, c'est une question extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.